Au Cameroun, pays où tout le monde se plaint des problèmes d'Internet, il y a un fournisseur d'accès qui est très connu. Il s'agit de l'entreprise Créolink. Elle a à sa tête un jeune Camerounais, puisque c'est Joseph Mbok qui, il y a 16 ans, sortant de l'école polytechnique de Yaoundé, a eu l'idée de créer cette entreprise. Aujourd'hui, il reste pionnier dans son domaine. Il est même l'un des leaders, puisqu'actuellement, il offre notamment la quadruple play. Alors, qui est vraiment ce personnage simple, discret, que l'on connaît très peu, mais qui a la recette de cette connexion au débit que nous utilisons tous? Joseph Mbok nous accorde un entretien exclusif pour la rubrique Success Story de cette édition de carrière. Je vous invite à suivre très attentivement. Je suis né le 14 juillet 1969 à Matam. Mon père est un planteur et ma mère vendait le poisson au marché de Mélène. J'étais un enfant simple, humble. Je ne manquais pas de respect aux aînés, ça c'est clair. Ma mère avait beaucoup de difficultés à joindre les bouts. Mais il y a une chose qu'elle nous apprenait toujours, c'est le travail. Elle me disait toujours que mon seul ami, c'est le livre. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc j'étais toujours quelqu'un qui voulait absolument évoluer, qui apprenait, qui savait que ce n'est qu'en travaillant que je pouvais récolter quelque chose. Le primaire, c'était à l'école publique de Tchinga. Après, je suis allé à l'internat, à Bono, après je suis revenu. C'est vrai qu'à l'école primaire, l'école secondaire, je m'arrangeais toujours à avoir mes 10, mes 12 de moyenne. J'ai eu le bac C, je suis allé à l'université. Je suis simplement un produit pur de l'université du Cameroun. Je suis un produit de l'éducation camerounaise. Yoma, yoma, yeah, yoma, yeah, yoma, yeah. Yoma, 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 je suis à la Polytechnique. À Polytechnique, la sélection elle était très très rude. À ce moment-là, il y avait deux concours au Cameroun qui étaient extrêmement difficiles. Il y avait le CUS, il y avait Polytechnique. Vous savez, c'était un concours, il y avait plus de 20 000 candidats, mais on ne retenait que 60. Donc c'était quand même assez serré. À l'époque, on avait des profs qui étaient très 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 rigoureux. Ils suivaient énormément nos différents développements. Et puis on avait un challenge entre nous. Donc vraiment, j'ai des collègues, quand on se voit maintenant, on repense au moment où on apprenait sous les lampadaires pour préparer nos examens et tout. C'était magnifique quoi en fait, c'était un très bon temps. Nous on est rentré avec la bourse à Polytechnique. On entre à Polytechnique, l'État nous paye la bourse. Première année. Deuxième année, et l'année d'après, on nous a demandé que nous, on devait payer maintenant la scolarité. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce changement pour un étudiant. On a galéré, mais bon, on continuait les études. Pour nous, vraiment, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Quatrième année, on a dit, bon, maintenant qu'on doit payer, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se débrouiller. Vous savez, c'est quand vous avez des difficultés, qu'en réalité, les solutions viennent. Quand il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, vous ne vous battez pas. Mais quand c'est difficile, c'est à ce moment-là que vous trouvez des solutions. Et donc, ce que j'ai fait naturellement, c'est de voir comment je pouvais créer ma petite entreprise, commencer à faire des petits, réparer les téléviseurs des gens. Aujourd'hui, la câble-distribution, le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Nous, on était les précurseurs de ça à l'époque, sortant de Polytechnique. Donc, on faisait déjà un certain nombre de choses qui nous permettaient quand même de joindre les bouts, étant à l'université. Donc en 95, en 5e année, on était déjà, en réalité, on était déjà des entrepreneurs à ce moment-là. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de génie électrique, comme on appelait. Après mon graduation, je suis allé aux États-Unis, où je suis allé à l'université, Portland State University. Et ensuite, on a eu un internship, on a
travaillé pour des sous-traitants de Cisco, IBM, on a fait beaucoup d'intégration. À l'époque, les technologies qui étaient hot, c'était les systèmes d'intégration. C'est-à-dire, vous savez, on sortait d'un moment où il y avait des systèmes, on appelle legacy systems. Il fallait maintenant les interconnecter et les configurer pour qu'ils puissent interchanger des informations. En fait, c'était les débuts d'Internet. Il y avait l'Internet, mais ce n'était pas l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était plus des systèmes de communication des grosses entreprises qu'il fallait interconnecter. Pour moi, il fallait le faire pour pouvoir faire réaliser mes rêves. Mes rêves d'être chef d'entreprise, apporter ma modeste contribution dans le développement du Cameroun. Les premiers fois se font vraiment dans un garage. Et ça, c'est pas pour faire un make-up, c'est traçable. J'ai aidé un certain nombre de personnes, un certain nombre d'entreprises. J'ai essayé d'aider aussi avec les amis qui, à l'époque, voulaient aussi se lancer. Donc, on s'aidait un tout petit peu. Pour moi, c'était clair qu'il fallait pouvoir avoir une entreprise qui va créer des richesses, employer des jeunes et innover dans le monde de la globalisation, quoi. Quand nous nous sommes implantés en 2001, avoir une connexion Internet à 128 kg, ça relevait du miracle. Je me rappelle la première fois qu'on a commandé une bande passante de 2 mégas comme tel, on nous a envoyé des gens vérifier s'il n'y avait pas quelque chose de bizarre qui se passait parce que 2 mégas, c'était pas normal. À titre personnel, je ne peux pas vous dire, ça a été très, très, très difficile. Mes valeurs m'empêche de faire un certain nombre de choses. Et quand vous arrivez dans une société et que les gens vous comprennent mais ne veulent pas vous comprendre, c'est très très difficile. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. Et pour les jeunes, ça décourage. L'une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui viennent au Cameroun, ils veulent rentrer. Mais quand ils arrivent, ce qu'ils doivent vivre, c'est pas possible. Et donc il faut qu'on soit conscient de ça. Et que les gens comprennent que si nous voulons créer les richesses, si nous voulons être les meilleurs, si nous voulons continuer à gagner, il y a des choses qu'on doit changer. J'ai rencontré une autorité ici. Il me dit, Créolink, mais on m'a dit c'est des blancs. Il était en train de me virer comme client. J'ai dit, c'est un jeune Camerounais qui s'est débrouillé. Mais je ne savais pas. Il était étonné, il était content de voir des bonnes choses. Ça fait plaisir. Mais imaginez qu'est-ce qu'on lui a dit avant. Comment je peux faire pour enlever ça? C'est pas possible. Dans les multiples mutations que nous avons eues, quand vous regardez le développement, on a toujours été pionnier. Ça, c'est une caractéristique un tout petit peu de Créolink. On a toujours vu avant que ça arrive. Et ça, on espère que peut-être avec le temps, on pourra réellement mesurer l'impact que Créolink a eu dans les télécoms au Cameroun. Nous sommes un FAI, nous sommes Internet Service Provider, nous donnons de l'Internet aux entreprises. On est toujours venu avec un produit innovant. On est toujours venu avec une idée innovante. On est toujours venu avec quelque chose qui apportait plus que ce qui était sur le marché. Nous sommes présents à Yaoundé, nous avons le réseau le plus vaste à Yaoundé, à Douala aussi, nous sommes bien implantés. Et là, nous sommes en train de projeter aller dans toutes les provinces, toujours dans l'innovation, juste pour dire. Vous savez, quand nous, on a commencé à faire les cyber, c'est à ce moment où le marché des cyber était en train de plonger. C'est juste un exemple qui ne vaut pas grand-chose, mais il donne un petit aperçu de la vision des Créolink. Là où tout le monde disait non, c'est en train de mourir, nous on a vu qu'il y avait quelque chose à faire d'une autre façon. En fait, c'est cet angle-là, différent que nous avons apporté et nous pensons que ça ouvre d'autres. En fait, ça c'est, quand vous êtes dans notre stand, c'est une vision, la vision que nous avons du centre multimédia qui
a la possibilité donc de donner Internet dans les domiciles, de l'Internet, de la télévision, du téléphone et puis après du mobile, quoi. On emploie beaucoup de jeunes, vous savez ça, nous on emploie beaucoup de jeunes, plus de 200 jeunes, directs et indirects. On a des partenaires avec qui on travaille, donc vraiment c'est une jeunesse derrière que nous aidons à pouvoir non seulement trouver de l'emploi direct, nous faisons beaucoup de conseils. Ça c'est une vision pour ne pas avoir le complexe par rapport aux Européens. Quand ils viennent au Cameroun, la qualité de l'Internet, le type de service que nous donnons, ça fait la fierté du pays. Nous voulons montrer qu'on est capable de faire ça au Cameroun en gardant la bonne qualité. Je ne vous apprends rien, le service client dans les télécoms, c'est la chose la plus importante. Maintenant, ça vient avec ses difficultés. Nous avons nos hauts, nous avons nos bas. Nous sommes une jeune entreprise. Nous avons de l'expérience, c'est vrai, mais nous continuons à peaufiner, nous continuons à apporter cette qualité et nous pensons pouvoir continuer à l'apporter et effectivement relever la qualité de service de nos abonnés. Nous ne sommes pas seuls, c'est vrai qu'il y a d'autres aussi Camerounais qui ont des entreprises de télécom qui font aussi un bon travail. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est un domaine extrêmement compétitif, très très difficile. Ce qu'on souhaite seulement, c'est que l'État essaie un peu de comprendre que les jeunes Camerounais qui sont dans ce secteur ont besoin du soutien. Et ça, je pense que si l'État voit ça secteur par secteur, les télécoms font partie des secteurs où l'État devrait pouvoir apporter un soutien, apporter quelque chose pour aider les locaux qui sont là-dedans et qui créent, qui innovent, qui apportent quelque chose de plus. Hein. Et je pense que certainement ce seraient des investissements de l'État qui ne vont pas être regrettés, quoi. Je fais partie de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. C'est facile de voir le verre à moitié vide. Cette perception négative des choses, naturellement, vous freine. Quand vous voyez toujours du positif dans l'autre, dans ce que vous faites, ça vous aide, un, de vous rapprocher des gens, deux, ça vous permet de réaliser vos rêves. Et moi, le conseil que je peux donner aux jeunes Camerounais, c'est voyez le verre à moitié plein. Parce qu'il va beaucoup vous aider. C'est très difficile. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en réalité, un Africain doit toujours, et en particulier un Camerounais, nous sommes des gagnants. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'aimez pas comment les choses sont faites, faites quelque chose. Apportez votre modeste contribution. Et je pense que c'est une attitude qui m'a beaucoup aidé quand j'étais aux États-Unis. Et donc, et qui continue à m'aider. Parce que je ne vais pas vous dire toutes les difficultés et tous les déboires qu'on a eus. Parce qu'en réalité, c'est tous les jours. Donc, il y a une attitude à avoir en tant que jeune de se dire qu'il faut que je puisse apporter quelque chose. Il y a des challenges, mais je dois trouver le côté positif des choses et continuer à avancer. Et puis, je ne vais pas oublier quelque chose qui est aussi fondamental et important. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Dieu aussi, vous savez, quand vous avez la foi, ce n'est pas nécessairement aller crier devant les gens, mais sérieusement, quand vous avez une foi, ça vous aide en fait à surmonter les périodes très très difficiles de la vie. Hein, et non, on en a connu, hein, ça c'est clair. Si papa, bon maman, on a reçu certainement des prix, hein, sinon on ne serait pas là où nous sommes. Mais pour moi, le prix spécial, c'est de savoir que nous pouvons faire la différence dans la vie des gens. Le prix spécial pour nous, c'est de savoir qu'on peut apporter, on peut permettre à quelqu'un d'avoir une expérience d'Internet qu'il n'avait pas encore eu avant au Cameroun. Et pour nous, c'est un plaisir personnel. Et ça nous donne beaucoup de fierté. Et nous ne le faisons pas encore bien. Nous continuons à tout faire pour bien le parfaire. Et donc d'apporter cette fierté-là. Et pour nous, chaque jour, nous recevons des prix. Pour moi, le prix, c'est quand je convertis mon client de client mécontent en client content.
À Promote, je disais à mes collaborateurs, moi ça me fait plaisir de trouver un client qui n'est pas satisfait. Parce qu'en réalité, ça me donne la raison pourquoi je suis là. C'est de trouver un client qui n'est pas satisfait et de me plier en 18 morceaux pour le satisfaire. Le quad play, en fait, c'est la possibilité de donner simplement à un usager la possibilité de faire Internet, télé, téléphone et mobile et de pouvoir avoir ça dans un même packaging, dans un même service client. Pour l'abonné, c'est fantastique, quoi. Ça simplifie, ça aide, ça permet de mieux encore consommer les produits télécoms. Et pour moi, dire aux jeunes, vous avez Internet aujourd'hui qui est capable de vous éduquer. Vous avez Internet aujourd'hui qui est capable de vous rendre parfaitement bilingue. Vous avez Internet aujourd'hui qui est capable de vous permettre de vous montrer comment créer une entreprise. Vous avez Internet aujourd'hui qui est capable de vous montrer comment est-ce que vous arrivez à mettre sur pied quelque chose qui peut être au niveau mondial. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre votre intelligence et votre environnement dans lequel vous vivez, comme au Cameroun, et de pouvoir l'adapter à ces outils maintenant qui sont mis à votre disposition. Avec la présence de la 4G maintenant, la 4G, l'Internet rapide dans les domiciles, les jeunes peuvent créer des entreprises logiques qui vont donc permettre, avec très peu de moyens, de faire des grandes choses. Et c'est la voie, c'est par là qu'il faut passer. Parce qu'aller lever les fonds et tout ça, c'est compliqué. Donc, il faut un angle. L'angle doit être un angle software. Et nous sommes très bons dans le software. Okay? Et ça, c'est une opportunité. Il faut qu'on aille dans le software, on crée les applications, qu'on puisse résoudre les problèmes des Camerounais. Les problèmes quotidiens, les problèmes de tous les jours. Quelle est la formule camerounaise pour un problème camerounais que nous apportons en utilisant l'outil informatique, l'outil télécom, pour pouvoir apporter une solution efficace à ce problème-là. C'est là où les jeunes doivent se concentrer. Ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est qu'il faut rêver. Il faut rêver parce que l'avenir est encore devant nous. Les jeunes ont beaucoup d'opportunités et il faut simplement qu'on travaille. Nous poursuivons ici sur le stand Créolink à Promote, l'entretien portrait que nous avons commencé initialement avec M. Joseph Mbok, qui est directeur général de Créolink Communication. Monsieur Mbok, quand vous regardez l'entreprise que vous avez créée il y a 16 ans dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut être patient, il faut travailler, il faut croire à ce qu'on fait et il faut le faire avec passion. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés il y a 16 ans? Est-ce que vous les avez dépassés? En réalité, on les a atteints. Ce n'est pas toujours suffisant parce qu'on veut plus, mais en réalité, on peut être fier de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Déjà, le fait qu'on a pu facilement s'intégrer, rentrer comme ça, créer une entreprise, avoir un impact dans une industrie, c'est des choses qui vous donnent plus de motivation. Tous les jours que vous vous levez, vous vous dites que vous avez un rôle à jouer et vous le jouez à fond. Vous êtes, pour dire le moins, un pionnier dans ce qui est considéré comme l'industrie numérique au Cameroun. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce secteur actuellement et comment vous le projetez pour demain? On dit communément l'économie numérique. Quand on regarde les télécoms, il y a eu beaucoup de développement. L'économie numérique, elle est fondamentale dans le développement d'un pays. Et pour nous, nous pensons que le Cameroun a beaucoup à jouer d'encourager cette économie-là parce qu'elle nous permet, et elle permet à nos jeunes non seulement de trouver l'emploi, de créer l'emploi avec des capitaux qui ne sont pas aussi importants. Donc vraiment pour nous, ça doit être un cheval de bataille pour que aujourd'hui, avec le développement que l'économie numérique est en train de prendre et que demain, on ait un Mark Zuckerberg camerounais. Vous dites avoir un Mark Zuckerberg, mais on est déjà content, sans être dans le même segment, d'avoir un Joseph Mbok. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent, comme vous, réussir dans leur carrière?
Moi, si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est de lui dire, c'est reconnaître que c'est difficile pour lui. On ne fait pas beaucoup pour lui permettre de vraiment s'éclore. Mais ce que nous pouvons dire à ce jeune, c'est que crois en ce que toi tu es en train de faire. Fais tout pour qu'à l'intérieur de toi, que tu te dises que tu es capable de le faire et que tu mettes la passion dans ce que tu fais. Et ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc pour nous les jeunes, il faut rêver. Avec le temps, je pense que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer et ceux qui auront rêvé, au moins auront eu le privilège d'avoir rêvé et donc de pouvoir atteindre leurs objectifs. Je signale que vous nous avez fait le grand honneur d'accepter notre invitation ici sur votre stand de Promote qui s'achève. Quelles sont vos perspectives? C'est continuer à apporter notre contribution dans les télécoms. C'est de pouvoir déjà être présent dans tout le Cameroun. C'est d'avoir des partenariats avec les autres pays, hein. C'est d'apporter notre savoir-faire, hein, et c'est donc de créer des joint ventures, c'est de trouver le moyen de pouvoir apporter encore plus dans l'évolution des télécoms et l'évolution de l'économie numérique, de continuer à créer les emplois, les richesses et peut-être faire des choses qui sont pour l'instant inimaginables. Monsieur Mbok, ce qui était inimaginable pour nous, c'était d'entendre des jeunes ici dire qu'ils sont étonnés de savoir que c'est vous, le directeur général de ces cyberlinks qu'ils voient et qu'ils fréquentent dans toute la ville de Yaoundé, pour ne prendre que ce cas. Certains pensaient jusqu'ici que c'est l'entreprise d'un expatrié. Qu'est-ce que cela vous fait? Juste sourire? Oui, ça nous fait sourire, ça montre qu'on travaille un peu. On travaille un peu. Non, mais en réalité, pour nous, nous pensons que les Camerounais sont capables d'être au même standard mondial et qu'un Camerounais a une entreprise, on estime que c'est une entreprise étrangère. C'est une bonne chose. En fait, nous, on prend ça comme un compliment. Mais on rassure les uns et les autres, c'est une entreprise camerounaise, c'est un Camerounais, c'est un produit pur de l'université camerounaise, c'est l'éducation du Cameroun. Donc vraiment, c'est une fierté, quoi, en fait. Et nous concluons que c'est une réussite camerounaise. C'est pour ça que nous vous avons choisi pour cette édition de carrière. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon vent encore dans toutes vos initiatives. Restez pionniers et gardez ce label camerounais au standard où vous l'avez mis. Merci. Merci, monsieur Mbok. Merci.